Voici un cours que j'avais annoncé depuis maintenant un certain temps. Il s'agit de l'intégralité du programme de terminal STL concernant les équations différentielles. On y traitera donc des équations différentielles linéaires du premier ordre, de leur solution générale et de l'application de ce théorème, ainsi que un petit point de vue sur quelques autres équations différentielles. On commence d'ailleurs par des généralités. Qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle? Qu'est-ce que c'est qu'un problème de Cauchy? Ce qu'on appelle aussi un problème aux conditions initiales. Et puis, on traite ensuite donc du cœur du programme, c'est-à-dire les équations linéaires du premier ordre, leur solution générale, et puis ensuite les équations les plus simples dont on peut déduire les solutions à partir de nos connaissances sur les équations linéaires, à savoir les équations avec second membre. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle? Essentiellement, le nom dit bien ce que c'est, hein, c'est une équation qui porte sur des dérivés. Euh, à- D'une façon plus formelle, on peut voir ceci comme une relation algébrique, donc une équation, dans laquelle apparaissent des variables x, y, y', y seconde, y tierce, etc. Et dire qu'une fonction f, une fonction réelle f définie sur un intervalle réel i, est une solution de l'équation, revient à dire que si l'on remplace y par f de x, y' par f' de x, y seconde par f seconde de x, etc. dans l'équation, alors elle est vérifiée pour tout x de l'intervalle. Précisons encore un petit peu plus cette définition. On parlera de solution maximale à l'équation différentielle pour une solution que l'on ne peut pas prolonger à un intervalle plus grand. Et encore un petit peu de vocabulaire. On parlera d'équations d'ordre 1 s'il n'apparaissent que y et y', d'ordre 2 s'il apparaissent y, y', y seconde, etc. L'ordre de l'équation, c'est le plus haut degré de dérivation qui apparaît. Alors un premier exemple. Voilà une équation différentielle, y' égale 2y plus x. Donc exactement comme on venait de le dire, hein, il s'agit d'une relation algébrique dans laquelle apparaissent x, y et y'. C'est une équation différentielle d'ordre 1, puisqu'il n'y a pas de y seconde ni d'ordre supérieur. Voyons maintenant un exemple de solution de cette équation différentielle. Alors, je vais prouver que cette fonction que je vous présente maintenant, f de x égale 3 exponentielle de 2x moins 1 demi de x moins 1 quart définie sur R est une solution maximale à cette équation différentielle. Prouvons donc que la fonction définie sur R par f de x égale 3 exponentielle de 2x moins 1 demi de x moins 1 quart est une solution particulière de l'équation différentielle y' égale 2y plus x. Il s'agit de vérifier que quel que soit x dans le domaine de définition, c'est-à-dire dans R, on a f' de x égale 2 fois f de x plus x. Donc calculons d'abord la dérivée, f' de x. Il s'agit de la dérivée d'une somme. Donc le premier terme ici, c'est une constante 3 fois la dérivée de exponentielle de u, soit u' exponentielle de u, ici 2 exponentielle de 2x, moins 1 demi, puisque ce terme est affine et il ne reste donc que son coefficient directeur. Il s'agit de vérifier que c'est égal à 2 fois f de x plus x, donc calculons aussi 2 fois f de x plus x. Nous prenons ceci, nous le multiplions par 2, donc 2 fois 3 exponentielle de 2x, moins 2 demi de x, mais ça se simplifie, ça fait simplement x, moins 2 quarts, mais ça se simplifie, ça fait 1 demi, et plus x, ne l'oublions pas. Or, moins x plus x, ceci va s'annuler. On voit que chacun des termes ici se simplifie en 6 exponentielle de 2x moins 1 demi. Elles sont donc bien égales, et donc cette fonction est bien une solution de cette équation différentielle. J'ai bien dit une solution, je n'ai pas dit la solution. Il en existe probablement d'autres. D'ailleurs, on le verra plus tard, ce type d'équation possède une infinité de solutions. Un autre exemple avec une équation plus simple mais d'ordre 2, l'équation y seconde égale moins y. Là, je vais passer beaucoup moins de temps dessus, hein. On connaît quelques solutions à cette équation, notamment si vous pensez à la fonction sinus. Eh bien, sinus prime égale cosinus et cosinus prime égale moins sinus. Donc, la dérivée seconde de la fonction sinus, c'est moins sinus.
la fonction sinus vérifie effectivement y seconde égale moins y. Et puis vous pouvez vérifier de la même façon que la fonction cosinus aussi vérifie cosinus seconde égale moins cosinus. Donc sinus seconde égale moins sinus, cosinus seconde égale moins sinus. Ce sont des solutions de cette équation différentielle. Mais on pourrait remarquer que, eh bien, par exemple, euh, cette fonction, 4 fois sinus de x moins 2 fois cosinus de x, est aussi une solution de cette équation différentielle. Et de façon plus générale, si je combine différentes solutions de cette équation, je prends un certain nombre de fois une solution, plus un certain nombre de fois une autre, et puis je peux répéter l'opération encore, hein, rajouter des termes proportionnels à des solutions de l'équation différentielle, eh bien je tomberai encore sur des solutions de cette équation différentielle. En fait, ici, on a affaire à ce qu'on appelle une équation linéaire, et on pourra retenir que les solutions d'une équation linéaire constituent ce qu'on appelle un espace vectoriel. C'est-à-dire que si je fais des combinaisons linéaires des solutions, eh bien je retombe encore sur une solution. Si je multiplie une solution par une constante, c'est encore une solution. Si j'additionne deux solutions, c'est encore une solution. Donc l'espace des solutions se comporte comme un espace de vecteurs dans lequel, si vous faites des additions ou des multiplications, vous restez à l'intérieur de l'espace. Notons qu'il existe plusieurs notations différentes pour les dérivés. Au lieu d'écrire y', on peut écrire dy sur dx. Au lieu d'écrire y seconde, on peut écrire d2y sur dx carré, et ainsi de suite. Ces notations sont ce qu'on appelle des notations différentielles. Je rappelle qu'il s'agit, lorsque l'on parle d'une dérivée, de la limite d'un taux de variation. Donc la limite d'une petite variation de y divisée par une petite variation de x. D'où la notation dy sur dx. Petite variation de y sur petite variation de x. Si on applique cette notation pour les équations différentielles, eh bien par exemple, l'équation y' égale 2y peut aussi être notée dy sur dx égale 2y, voire même en multipliant par la différentielle dx, on peut la noter dy égale 2y dx. Ou encore, dy sur y égale 2dx. Cette notation a ceci d'intéressant que l'on a à gauche de l'équation une différentielle qui ne porte que sur y, et à droite de l'équation une différentielle qui ne porte que sur x. Si l'on passe maintenant à l'intégrale, on a donc que l'intégrale sur un certain domaine de dy sur y est égale à l'intégrale sur le même domaine de 2dx. Alors, j'ai ici fait une division par y, donc on doit supposer a priori que y ne s'annule pas. Comme on va voir sur cet exemple, ça ne posera pas de grands problèmes. On connaît le résultat de l'intégrale de dy sur y. dy sur y, c'est la variation de ln de valeur absolue de y. Donc logarithme népérien de u, on sait que sa dérivée c'est u' sur u. Logarithme népérien de moins u aussi. Donc logarithme népérien de valeur absolue de u a pour dérivée u' sur u. De même, 2dx, c'est la différentielle de 2x. Donc mon équation différentielle revient à dire que une variation de ln de valeur absolue de y sur un domaine correspond à une variation de dx sur le même domaine. Autrement dit, ln de y est égal à 2x plus une constante. Si l'on passe à l'exponentielle, cela nous donne y égale une constante fois l'exponentielle de 2x. Constante qui sera positive si y était lui-même positif, négatif si y était négatif, et que ln de valeur absolue de y représentait ln de moins y. Cette manière de résoudre les équations différentielles est assez pratique, assez efficace. Donc je rappelle l'idée, on s'arrange pour avoir à gauche de l'équation une différentielle portant sur y et à droite une différentielle portant sur x. Cependant, ce n'est pas réellement la méthode qui est au programme. Donc je la signale ici, elle est assez rapide et assez efficace. On en verra d'autres plus tard. Retenons aussi le résultat de cet exemple. Les solutions de l'équation différentielle y' égale 2y sont les fonctions de la forme une constante fois exponentielle de 2x. On verra une généralisation de cela plus tard, mais comme assez bientôt nous allons réutiliser précisément cet exemple-là, retenons le résultat. Passons donc à la forme la plus courante des équations différentielles que l'on va rencontrer. Les équations différentielles apparaissent assez naturellement à l'issue de problèmes de physique.
Typiquement, bon, ce n'est qu'un exemple parce que là, je vais parler d'équations différentielles dépendant d'une variable de temps, mais on peut aussi avoir des équations différentielles dépendant d'autres variables. Mais assez typiquement, on connaît l'état d'un système à une date initiale, et puis on connaît les relations entre une fonction du temps et ses dérivés, par exemple une position et une vitesse, ou une position et une accélération, donc une dérivée seconde, et on cherche, connaissant les conditions initiales et ses relations entre une fonction et la dérivée, à connaître cette fonction. C'est typiquement un problème d'équation différentielle avec une condition initiale. Un problème d'équation différentielle avec une condition initiale, mathématiquement, c'est ce qu'on appelle un problème de Cauchy. Le nom vient du mathématicien Cauchy qui a beaucoup travaillé sur les dérivés et sur les équations différentielles en particulier. Un problème de Cauchy d'ordre 1, bah, c'est précisément cela, c'est une équation différentielle d'ordre 1 et une condition initiale. Un problème de Cauchy, c'est rechercher une fonction f qui à la fois est solution d'une équation différentielle connue, d'ordre 1 si on parle de problème de Cauchy d'ordre 1, et qui vérifie une condition initiale. Et pour un problème de Cauchy d'ordre 1, la condition initiale, c'est simplement que l'on connaît l'image d'un certain nombre par la fonction. Donc f de x0 égale y0. Pour revenir à l'exemple physique, on connaît l'état de la fonction à l'état initial du système. Donc la valeur de f de t pour une date t particulière. Généralement, cela suffit pour pouvoir déterminer la fonction f. Connaître une condition initiale et l'équation différentielle vérifiée par la fonction permet de déterminer quelle est cette fonction et permet même de n'avoir qu'une seule solution, ou du moins une seule solution maximale répondant au problème. Quand je dis généralement, c'est qu'en fait, cela va dépendre du type d'équation différentielle auquel on a affaire. Donc, disons plutôt simplement que les équations différentielles les plus courantes donnent des problèmes de Cauchy n'ayant qu'une seule solution maximale. Voilà deux exemples qui correspondent totalement à ce cas-là. Le premier, je ne vais pas le détailler beaucoup, il est connu déjà des élèves de terminale puisque c'est la construction classique de la fonction exponentielle. La fonction exponentielle sur R, c'est la seule solution maximale du problème de Cauchy suivant, y' égale y et y de 0 égale 1. Effectivement, la définition qu'on a donnée de la fonction exponentielle, c'est bien que c'est la seule fonction définie sur R qui est égale à sa dérivée et dont l'image de 0 vaut 1. Donc exactement ce problème-là. Détaillons un petit peu plus un autre exemple avec une équation différentielle qui ressemble. Au lieu de prendre y' égale y, je prends y' égale 2y, mais avec une condition initiale un petit peu différente. Donc je suppose que l'image de 3 est 4. On a vu précédemment que les solutions de l'équation y' égale 2y sont les fonctions proportionnelles à l'exponentielle de 2x. Donc les fonctions de la forme k exponentielle de 2x où k est une constante. La condition initiale va nous permettre de déterminer la valeur de cette constante k. Donc si je prends l'équation f de x égale k exponentielle de 2x et que je remplace x par la valeur de x pour la condition initiale, donc pour 3, j'obtiens une équation dont la seule inconnue est k. C'est une équation du premier degré avec une seule inconnue, donc c'est facile à résoudre. L'équation ici est k exponentielle de 6 égale 4. La solution, c'est k égale 4 sur exponentielle de 6. Et l'inverse d'exponentielle de 6, c'est exponentielle moins 6. Donc voilà la valeur de k. K égale 4 exponentielle moins 6. Et si on remplace ceci dans l'expression de f, eh bien on obtient 4 exponentielle de moins 6 fois exponentielle de 2x. Le produit de deux exponentielles étant l'exponentielle de la somme, on arrive à cette simplification. F de x égale 4 exponentielle de 2x moins 6. On va voir bientôt qu'il s'agit du cas particulier de la solution générale d'un problème de Cauchy avec ce qu'on appelle une équation linéaire du premier ordre. Et donc, c'est ce que nous traitons maintenant. Les équations linéaires du premier ordre sont les équations de la forme y' égale AY. Donc, voilà un théorème important sur les solutions de ces équations. Si je prends donc un nombre A réel, l'équation y' égale AY, c'est ce que l'on appelle une équation linéaire du premier ordre, donc équation différentielle linéaire du premier ordre. Et ces solutions
sont les fonctions de la forme une constante fois exponentielle de ax. Donc l'exemple qu'on avait vu avec y' égale 2y, où les solutions étaient k exponentielle de 2x, c'était juste un cas particulier de ce théorème. Alors, on a vu une démonstration dans le cas de a égale 2 tout à l'heure. On pourrait reprendre la même démonstration. Je vous en propose une qui est peut-être plus simple finalement à comprendre, où je ne vais pas passer par des intégrales. Il y a donc une preuve assez simple de ce théorème qui consiste juste à vérifier que la fonction dont on parle est bien solution et qu'il ne peut pas y en avoir d'autres. La formule qui est donnée s'applique sur n'importe quel intervalle, et donc notamment les solutions maximales sont les fonctions définies par f de x égale k exponentielle ax, définies sur R. Alors démontrons ce théorème. La première étape est simple. Il s'agit juste de vérifier que ces fonctions-là sont bien solutions du problème. Eh bien là c'est assez simple, hein. Vous dérivez k exponentielle de ax. La dérivée c'est k fois a exponentielle de ax, donc on a bien f' de x égale a fois f de x. Ces solutions sont bien des solutions de l'équation différentielle. Maintenant, montrons qu'il ne peut pas y en avoir d'autres. Supposons qu'on a f une solution quelconque à l'équation différentielle. Donc une fonction qui vérifie f' égale a fois f. Je ne suppose pas a priori que la fonction s'écrit effectivement qu'à exponentielle de ax. On veut prouver qu'elle va s'écrire comme ceci. Donc f est juste une solution. Je sais qu'elle vérifie f' égale a fois f. Je vais diviser par exponentielle de ax. Je peux diviser par une exponentielle. Une exponentielle est toujours positive, toujours strictement positive. Je ne fais pas de division par 0. Donc je vais noter un g de x égale f de x sur exponentielle de ax. On sait que la division par exponentielle de ax, c'est la multiplication par son inverse, donc multiplication par exponentielle de moins ax. Ça me donne une fonction qui est le produit de deux fonctions dérivables. Donc si je veux calculer la dérivée de g, j'applique la formule de dérivée d'un produit. Donc u'v plus uv'. Ici, f' fois exponentielle de moins ax, plus f fois la dérivée d'exponentielle de moins ax, c'est-à-dire moins a exponentielle de moins ax. Or, j'ai supposé que f était solution de l'équation différentielle. Donc f' est égal à a fois f. Donc la somme que j'ai écrite ici, c'est a fois f fois exponentielle de moins ax, moins a fois f fois exponentielle de moins ax. Un nombre moins lui-même, ça fait 0. La fonction g est donc une fonction de dérivée nulle. Mais une fonction dont la dérivée est nulle sur tout un intervalle, on sait que c'est une fonction constante sur cet intervalle. G est une fonction constante. G de x est égal à k, où k est une constante. Et donc, la fonction f vérifie que f de x exponentielle moins ax est une constante, k. Si je remultiplie cette équation par exponentielle à x, je trouve que f de x égale k fois exponentielle à x, c'est-à-dire qu'elle prend la forme attendue. Donc toutes les solutions sont de cette forme-là. J'ai prouvé que ce sont bien des solutions et que toutes les fonctions solutions prennent cette forme. J'ai donc démontré le théorème. Donc à partir de maintenant, devant une équation linéaire du premier ordre, je connais la forme générale des solutions. Les solutions de y' égale à y sont les fonctions f de x égale k fois exponentielle ax. Qu'est-ce que ça donne sur un problème de Cauchy maintenant? Je suppose donc qu'une fonction vérifie à la fois que sa dérivée vérifie l'équation, donc y' égale à y, et qu'elle vérifie la condition initiale. Donc y en un certain x0 vaut une valeur particulière y0. Puisque la fonction solution de y' égale à y s'écrit k fois exponentielle ax, eh bien, la solution maximale à mon problème va s'écrire aussi sous cette forme-là. Donc une constante fois exponentielle ax. Si je prends pour constante y0 fois exponentielle de moins ax0, je me rends compte que j'obtiens bien y de x0 égale y0. Ça donne donc la solution maximale. Donc les solutions de ce problème de Cauchy s'écrivent y0 exponentielle de a fois x moins x0. Ça correspond au cas particulier qu'on avait rencontré tout à l'heure avec y' égale 2y. Donc, on avait déjà vu un problème de Cauchy, on avait déjà vu une solution de cette forme-là, on vient juste de généraliser ceci. Et comme je viens de le dire, hein, ça revient à ce qu'on vient de dire auparavant, mais où la constante grand K, ici, est y0 exponentielle moins ax0. Je conseille d'ailleurs, pour résoudre un problème de Cauchy avec une équation différentielle linéaire du premier ordre,
de passer plutôt par le théorème qui vous donne la forme générale des solutions, et puis résoudre l'équation qui vous permet d'obtenir K. Ceci dit, vous voyez qu'il existe aussi une formule, et si vous voulez la prendre, vous pouvez la prendre. Alors passons maintenant à ce que certains auteurs appellent encore des équations linéaires, mais qui n'en sont pas vraiment. On devrait parler d'équations affines. Lorsque y' est l'image de y non pas par une fonction linéaire, mais par une fonction affine, c'est-à-dire non pas égale à ay, mais égale à ay plus b, où b est une autre constante. Je vais supposer ici que a est non nul. Le cas a égale 0 est assez simple, hein. Dire que y' égale b revient à dire que y égale b fois x plus constante. Ce n'est pas réellement une équation différentielle puisqu'il n'y a pas de relation entre y' et y. Si a égale 0, il n'y a plus de y dans l'équation. Donc supposons qu'on a l'équation différentielle suivante, y' égale ay plus b avec a non nul. On va poser simplement un changement de variable. À la place de y, je vais considérer la fonction y plus b sur a. Vous pourrez remarquer que a fois y plus b, c'est juste a fois u. Et que la dérivée de u, puisque b sur a est une constante, la dérivée de u, u', eh bien c'est simplement y'. Autrement dit, la fonction u que j'ai écrite ici, ce changement de variable, vérifie u' égale a fois u. Mais donc, u' égale a fois u, c'est une équation différentielle du premier ordre. Les solutions de cette équation vérifient le théorème précédent. U de x s'écrit k exponentielle à x. Et donc, on peut appliquer les résultats du théorème précédent. Alors, si on détaille jusqu'à la résolution de l'équation donnant k, on obtient cette formule qui est un petit peu compliquée et qui permet d'obtenir l'expression générale de f. Mais encore une fois, retenez plutôt la méthode. Devant une équation de la forme y' égale ay plus b, posez le changement de variable y égale u moins b sur a, ou encore u égale y plus b sur a, et déterminer la valeur de la constante d'intégration en résolvant une équation. Je vous donne la formule générale, elle est officiellement au programme, mais encore une fois, on arrive plus facilement à résoudre ces équations en suivant les méthodes de la démonstration que je viens de donner. Donc, on pose le changement de variable et on détermine ensuite la valeur de la constante en résolvant l'équation donnée par la condition initiale. Notons que si je prends simplement la constante moins b sur a, eh bien cette constante est elle-même une solution de l'équation ici. La dérivée d'une constante, c'est 0. Et si vous remplacez y par moins b sur a, eh bien a fois moins b sur a plus b, ça fait 0. Donc la constante moins b sur a est une solution de l'équation, une solution particulière. Et donc ce que j'ai fait quand j'ai posé u égale y plus b sur a, c'est que j'ai posé u égale y moins une solution particulière. Ou encore, je peux dire que les solutions de mon équation sont égales à moins b sur a, une solution particulière, plus u, c'est-à-dire une solution de l'équation homogène, de l'équation sans second membre. Cette remarque, c'est celle sur laquelle je vais terminer en fait. Si vous avez une équation différentielle de la forme suivante, donc y' égale à y, plus une fonction b, donc quelque chose qui dépend de x, eh bien, vous pouvez appliquer le même type de raisonnement à partir du moment où vous connaissez une solution particulière. Donc, si vous connaissez une solution particulière à l'équation, donc une fonction f0 qui vérifie f0' de x égale a fois f de x plus b de x pour tout x d'un intervalle donné, en posant le changement de variable qui correspond à ce qu'on vient de raconter, c'est-à-dire y moins f0, la fonction u va vérifier u' égale a fois u. Mais donc, u sera solution de l'équation homogène. Donc u s'écrira une constante fois exponentielle ax. Et donc finalement, les solutions de l'équation, y est égal à u plus f0, autrement dit, f de x égale k exponentielle ax plus f0 de x. On va appliquer ceci sur un exemple.
Voilà un problème de Cauchy de ce type-là. J'en ai pris un plutôt simple parce que ça peut devenir rapidement assez compliqué si la fonction b devient elle-même compliquée. Donc voilà un exemple plutôt simple. On va résoudre ce problème-là. On va chercher une fonction f dont la dérivée vérifie f' de x égale f de x moins x. Donc solution de l'équation y' égale y moins x. Et qui vérifie par ailleurs que l'image de 0 vaut 2. Donc f de 0 vaut 2. On est vraiment dans le cas qu'on vient de rencontrer, c'est-à-dire y' égale ay plus b de x, ici a égale 1, et b de x égale moins x. Il nous faut une solution particulière à cette équation, et en l'occurrence ici, il y en a une très simple. On va vérifier que la fonction f0 de x égale x plus 1 est une solution de ce problème. Bon, c'est très simple, hein. La dérivée de cette fonction vaut clairement 1, et si je remplace y par x plus 1 dans le second membre de l'équation différentielle, j'ai x plus 1 moins x, ce qui se simplifie, ce qui donne 1. Donc cette fonction est bien solution de l'équation différentielle y' égale y moins x, ce qui reviendrait ici à 1 égale 1. Et donc en appliquant le théorème que l'on vient de donner, les solutions de l'équation vont toutes s'écrire k exponentielle ax, donc k exponentielle x ici puisque a vaut 1, plus la solution particulière f0 de x. Terminons donc la résolution de ce problème de Cauchy. On a remarqué que la fonction f0 de x égale x plus 1 est une solution particulière de l'équation y' égale y moins x, mais que ce n'est pas la solution au problème de Cauchy. Les solutions s'écrivent sous la forme k exponentielle de x plus f0 de x, et tout ce qu'il reste à déterminer, c'est la valeur de la constante k qui correspondra à la condition initiale, donc pour laquelle f de 0 vaudra 2. Or f de 0, vous l'obtenez en remplaçant x par 0 ici. Donc c'est k plus f0 de 0. Et comme f0 c'est simplement x plus 1, eh bien f0 de 0 c'est 0 plus 1, ça fait 1. Et puisque f de 0 doit être égal à 2, voilà l'équation à résoudre. K plus 1 égale 2. Et K plus 1 égale 2, c'est clairement équivalent à K égale 1. Finalement, la solution de mon problème de Cauchy est donc la fonction f de x égale 1 fois exponentielle x plus f des 0 de x. Donc ici, f de x égale exponentielle de x plus 1. On peut vérifier que c'est effectivement une solution du problème de Cauchy. Si je la définis sur R, naturellement, ce sera une solution maximale, puisque je ne peux pas augmenter la taille de l'intervalle de définition. Et elle vérifie aussi la condition initiale, f de 0 est bien égal à 2. Voilà, avec ceci, vous savez donc résoudre les équations différentielles linéaires du premier ordre, et puis celles avec un second membre à partir du moment où vous connaissez une solution particulière. Si le second membre est une constante, la solution particulière est elle-même une constante et elle est facile à trouver. Dans les autres cas, elle peut être assez difficile à trouver. Donc, devant un problème de type bac, on vous donnerait une solution particulière. Si vous n'avez pas de solution particulière à l'équation, vous avez quand même des relations entre les différentes solutions. Voilà, ce cours est terminé et vous connaissez maintenant l'intégralité de ce qu'il y a à connaître sur les équations différentielles au niveau premier STL. Un petit mot de conclusion sur ce cours. Vous pouvez le trouver assez frustrant et ça ne m'étonnerait pas en fait. Le programme de STL ne fait qu'effleurer le sujet des équations différentielles. On ne parle que d'équations du premier ordre, que de cas très particuliers, donc les équations linéaires, bien sûr, qui sont un cas élémentaire et qu'il faut traiter. Les équations avec second membre, ce qui paraît un cas un petit peu particulier. Et puis j'ai un petit peu évoqué des équations du second ordre, mais je ne vous ai rien demandé d'apprendre à leur sujet. Vous avez vu apparaître à un moment des fonctions trigonométriques, mais dans le théorème que je vous ai montré sur les équations du premier ordre, n'apparaissent que des exponentielles partout. Donc oui, effectivement, le programme de STL s'arrête après avoir à peine
effleurer le sujet, ne regarde que le premier ordre, et oui, si on allait regarder maintenant les équations du second ordre, on se retrouverait avec des solutions qui font intervenir notamment les fonctions trigonométriques, ce qui explique l'existence dans la nature de beaucoup d'oscillateurs, donc de systèmes pour lesquels on va se retrouver avec des comportements périodiques qui sont liés en fait à des équations différentielles de second ordre. Ceci n'est pas abordé dans le cadre du programme de mathématiques de première STL. C'est bien dommage, mais vous avez déjà pas mal à faire en fait à manipuler les équations du premier ordre et leurs conséquences. Et c'est une bonne introduction, il me semble, à la notion d'équation différentielle et à leurs conséquences. Voilà, au revoir.